Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Amis Sagittaire, ascendant et signe lunaire en Sagittaire, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 10 au 16 mars 2024. 2025, pardon. Je sais pas pourquoi je dis 2024, mais bon, ça arrive. On est encore tout à fait au début de l'année. Allez. Petit message avec l'oracle d'information forestière pour la semaine. Allez, c'est parti, on se reconcentre. Sagittaire, ascendant et signe lunaire en Sagittaire, semaine du 10 au 16 mars 2025. L'amour triomphe de tout. L'amour est une force de guérison, il peut fondre les cœurs glacés et réparer les âmes blessées. Crois en la puissance de l'amour, c'est la ressource émotionnelle la plus précieuse de l'humanité. Essaie de résoudre les conflits avec amour. Regarde profondément en toi. De quoi ai-je vraiment besoin? Qu'est-ce qui me fait peur? Quelle est ma prochaine étape? Lorsque tu commences à explorer profondément ton esprit, tu découvriras que ce dont tu as réellement besoin n'est pas la reconnaissance extérieure, mais une compréhension et une acceptation plus profonde de toi-même. Allez, on prend le message avec l'oracle de Vinci. Paralyse, mutisme, stagnation. Recherche, expérience et formation. Bon, là, on vous dit bien que ce que vous recherchez ne se trouve pas à l'extérieur. On peut nous parler aussi de prendre le temps aussi, de s'informer, de comprendre quelque chose. Et ce temps de stagnation est nécessaire pour votre apprentissage, est nécessaire pour comprendre quelque chose. Alors, ah bah, je tombe tout de suite dessus. Pétrifié dans le cœur de la roche, il est difficile de réagir sans aide. Si ce n'est pas encore le cas, une situation paralysante risque de faire stagner tes affaires et toutes tes entreprises d'ici peu de temps. Il est clair que le message de la carte est de ne pas rester dans un mutisme naissant, surtout si tu vois venir une complication inévitable. S'il y a un problème, un risque d'accident, une perte financière ou un burn-out qui se profile, tire la sonnette d'alarme pour que l'on te vienne en aide. Cette carte peut facilement représenter aussi une personne en détresse physique au niveau professionnel ou psychologique, à bout de force à cause d'un surmenage général, mais aussi de sa vie financière, de son état de santé ou de celui d'un de ses proches. Ça peut être aussi le cas d'un ou d'une de tes collègues de travail dont l'état se répercute sur toi indirectement. Cependant, la carte indique aussi que des solutions vont être trouvées à condition de ne pas perdre plus de temps, de dire les choses et d'exposer tes conditions personnelles. Le changement et le déclic tant attendus pour faire basculer les énergies négatives de cette période sont possibles, mais pas seul dans ton coin. Sors de ta coquille, va dire ce qui doit être dit et fais ce qui doit être fait pour éviter le pire, même si ça te demande de balancer à tes supérieurs ou à des autorités certains faits. Tu ne pourras de toute façon pas rester sans réagir, car la situation qui arrive ne te conviendra pas ou plus.
Pour ceux et celles qui sont sans emploi en reconversion, étudiants, étudiantes, tu n'as plus le droit de te cacher sans essayer de réagir ou de demander de l'aide à quelqu'un. Maintenant, ça suffit et pour de bon. Tu dois changer d'habitude sans discuter. Tu dois aussi t'éloigner de toutes les personnes et toute source négative qui te paralyse. Il n'y a rien à attendre d'autre que toi pour réussir à prendre ta vie en main. Fais déjà, s'il te plaît, un premier pas, rien que pour toi. Voilà pour la paralysie et la stagnation. On y va avec le tarot mystique. On a le diable ici qui se retourne. Il parle de tentation. Le diable il ressort souvent cette semaine. Donc il y a vraiment ici une forme d'emprise, d'attachement, de désir aussi, de passion. euh, Peut-être aussi d'une situation ou d'une relation toxique. On a ici le pape, le hiérophante qui nous parle de conseiller, hein, d'écoute. Et nous avons ici la justice. Donc, on nous parle clairement d'équilibre, hein, de trouver l'équilibre, d'être à l'écoute, hein, des conseils. Il y a des règles, il y a des valeurs à faire respecter. Un équilibre à retrouver, une paix, à la recherche d'une paix. Et on a vu aussi la recherche au dos, recherche, expérience et formation. Donc ici, vous êtes à la recherche d'une paix ou à la recherche d'un conseiller. Alors, nous avons ici, je le garde, le roi de denier qui nous parle, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu, lui, tiens. Ça nous parle de sécurité financière, de stabilité, d'homme mûr, d'une personne stable. On est dans la prospérité, on est dans la perfection, on est dans, voilà, ne pas prendre de risques. Euh, donc il y a l'idée de prendre son temps d'être prudent. Voilà, donc ici, une personne stable et prudente, entreprenante, peut-être préoccupée par le domaine financier. Ici, on a le valet d'épée. Le valet d'épée représente une jeune personne, mais on nous parle de patience, d'attente, de patience nécessaire. Ça peut être une personne, il peut y avoir des communications perturbées. Peut-être de l'hypocrisie, peut-être de la suspicion, peut-être que vous doutez de la sincérité. Donc il y a vraiment l'idée d'être curieux, vous voyez, de prendre le temps de ne pas se tromper, de régler des affaires avec intelligence. Donc il y a vraiment l'idée ici de faire attention à la sournoiserie, à l'arnaque. Ici, on a la nostalgie, donc on s'appuie sur son passé, sur ses souvenirs, sur son vécu. On peut nous parler aussi d'enfance, hein, d'insouciance, de jeunesse. On est dans la planification, dans l'organisation d'un nouveau départ, d'un voyage. On a le magicien ici sur le vendredi qui nous parle de magie, qui nous parle de potentiel, qui nous parle justement de nouveau départ. On reprend une situation, on est dans le contrôle, on est dans l'intelligence. Peut-être que vous avez les capacités, vous avez le potentiel entre vos mains. Donc, il faut voir justement ce que vous avez actuellement entre vos mains
pour pouvoir vous en servir pour quelque chose de nouveau, pour ce nouveau départ. Sur le samedi, sur le samedi, on a le choix, les tentations, les possibilités qui s'offrent à vous. Il y a peut-être aussi une forme de plusieurs tentations, plusieurs envies. Il y a une forme d'indécision sur un choix, peut-être justement parce que il y a plusieurs tentations et elles sont toutes alléchantes, qu'elles vous plaisent toutes. Et pourtant, et vous allez devoir en choisir qu'une seule parmi ces coupes. Et sur le dimanche, on a la patience. Donc, on est déjà sur la patience avec le valet d'épée. Donc, de prendre le temps hein, de, de- d'être curieux, prendre le temps aussi comme un enfant, hein, prendre le temps, retrouver son enfant intérieur, prendre le temps de s'amuser, prendre le temps voilà. Et ensuite, prendre le temps de planifier, prendre le temps de s'organiser, prendre le temps de remettre de l'ordre pour aller vers quelque chose de nouveau. Prendre le temps de faire les bons choix. Éviter de se précipiter pour éviter justement de faire le mauvais choix. Donc, il y a vraiment l'idée de prendre le temps. Patience, persévérance sera payante. Ici, nous avons le 2 de coupe qui nous parle de choix, de partenaire idéal, de choix voilà, de collaboration, peut-être voilà, de guide, peut-être de vous faire aider, d'apporter l'appui et le soutien à quelqu'un qui en a besoin. On a le roi d'épée qui nous parle de justice, qui nous parle de vérité, de structure, hein, de pouvoir, d'autorité. Donc on peut nous parler ici d'associer. Voilà, c'est ça. On peut nous parler ici d'associer ou alors de faire éclater une vérité ou alors de défendre un projet en commun ou alors de protéger ses émotions. D'analyser aussi, hein, peut-être analyser l'autre, prendre le temps de connaître. Vous voyez, donc ici, il y a une forme de mutisme et de stagnation. Donc c'est ça, la stagnation, c'est prendre le temps, je pense, d'analyser une situation, prendre le temps d'être à l'écoute de ses émotions, prendre le temps de découvrir, de laisser l'autre exprimer aussi ses émotions. Et c'est ça la patience, prendre le temps de s'amuser, prendre le temps de partager du temps avec les siens, prendre le temps d'être à l'écoute de ses émotions, de ses souvenirs, de s'appuyer sur le passé. Et là, on a la sécurité et stabilité, donc il n'y a pas de souci à se faire dans ce côté-là, parce qu'il y a, vous faites preuve de bon sens. Pourquoi? Parce que vous prenez le temps aussi. Mais il faut s'organiser. Il faut s'organiser. Vous avez le potentiel nécessaire pour faire le bon choix. Et on est encore une fois ici dans la maîtrise de soi, dans la maîtrise de la colère, dans la maîtrise des tensions. C'est pour ça qu'il ne faut pas se précipiter. Il faut vraiment prendre le temps de découvrir, d'explorer. L'oracle des miroirs, pour compléter le tirage de cette carte, nous avons la distance qui nous parle d'éloignement, de départ, hein, peut-être aussi de planification. Le retard, donc la lenteur, hein, ou alors une situation qui tarde à venir. Vous voyez, la santé, le bien-être, la transmission, prendre le temps d'enseigner, prendre le temps de s'informer, de faire des recherches, d'analyser, prendre le temps de planifier, prendre le temps de transmettre, quelque chose comme ça. On a le miroir magique qui nous parle voilà, la carte qui atténue toutes les cartes négatives, et on a le verdict. Donc, on peut nous parler ici de prendre une décision positive ou alors une décision qui sera prise et protégée. L'univers vous protège. Vous voyez, on a la clairvoyance, on a l'enfermement, donc il y a quelque chose de secret, peut-être de caché, de mystérieux. Peut-être aussi
il y a le fait de regarder la réalité en face. Vous êtes protégé, mais il faut pas que euh, c- il y a une forme de frustration, vous voyez. Bah, c'est ça la paralysie, le mutisme, briser le silence. Vous voyez, donc on a la trahison. Vous voyez plus clair hein, sur ce qui se trame derrière votre dos. Ici, on a le temps, hein, prenez le temps à la réflexion. On a l'enfermement, on a l'isolement, prenez le temps de vous reposer, prenez le temps de réfléchir à une situation avant de donner votre verdict. L'échec, projection. Regardez la réalité en face. Il y a une forme de rêverie, hein. L'enfance, vous voyez, donc on revient sur l'enfance, sur l'insouciance, sur l'immaturité, sur les souvenirs, la nostalgie, le passé, peut-être aussi de rencontrer ou alors de prendre un nouveau départ ou de quitter un enfant aussi. Je pense qu'il y a un départ qui va être difficile. C'est ça qui vous paralyse. C'est de rester dans le silence, le mutisme, parce que vous êtes terrifié de la réponse. C'est comme si vous la savez déjà, en fait. Et vous êtes paralysé parce que vous ne voulez pas entendre cette réponse, cette décision. Alors, ben, vous acceptez la situation, vous tournez le dos, voilà, vous prenez vos distances, mais euh, avec calme et bienveillance, hein. Donc, il y a une forme de maîtrise, hein, contrôler ses émotions, aller contre son instinct, aller contre ses désirs, hein. Donc, c'est vraiment une grande force. Il faut justement une grande force pour contrôler sa colère, de maîtriser sa colère, de maîtriser aussi ses pulsions. On a ici, on commence avec un roi, hein, donc il forme de sécurité, hein, donc de prospérité aussi, de maturité. Et ici, on a la patience, on a la bienveillance, on a l'amour, on a la maîtrise, on a le courage. Et ici, tout d'un coup, on nous parle de jeunesse, on nous parle de nouvelles retardées, de patience, d'inspiration aussi. Peut-être qu'on s'inspire hein, euh, de la jeunesse ou du passé. Et ici, on fait le choix. Donc ici, pour prendre une décision, il va falloir faire le bon choix. Et là, on nous parle de se servir justement de cette enfance euh, pour mettre de la magie dans votre vie, pour peut-être aussi il y a quelque chose, hein. On a l'évolution, la transmission, les étape par étape. On prend son temps, mais on avance sûrement. On s'élève petit à petit. La distance, on fait des plans, hein, donc aussi, vous voyez qu'on est bien dans l'idée de préparatif. On fait des plans, ou alors on revient de loin. Il peut y avoir une forme de régression pour certains et certaines d'entre vous. C'est-à-dire vous voyez, donc on est ici dans l'évolution, mais il peut y avoir une régression. On a la victoire ici, le contrat, l'engagement, l'amour, la jalousie. Bon, ça, c'est la tentation, hein. C'est peut-être aussi tellement de possibilités, tellement de désirs. Euh, la jalousie, c'est peut-être vous envier hein, le choix et les possibilités des autres. Et ici, on a l'homme. Alors, ça peut être vous ou avoir une énergie masculine hein, de courage, de force et de courage
qu'est-ce qu'il indique ici? Il indique, voilà, il indique attention, prudence. Vous voyez, donc ici, aux personnes mal intentionnées ou au mauvais choix par envie, par, par tentation, hein. Donc c'est peut-être attention à la sournoiserie, attention à l'arnaque, attention à la manipulation, attention aux personnes mal intentionnées qui voient d'un mauvais œil ou qui agit mal intentionnellement pour un plaisir de nuire, quoi. Parce que cette personne est envieuse et jalouse. Ça peut être vous, hein, qui êtes manipulé, qui êtes tenté par plusieurs possibilités, plusieurs désirs. Ici, on a l'amour, on a le magicien. L'amour triomphe de tout. L'amour est une force de guérison. Il peut fondre les cœurs glacés et réparer les âmes blessées. Crois en la puissance de l'amour, c'est la ressource émotionnelle la plus précieuse de l'humanité. Essaie de résoudre les conflits avec amour. Donc, on a ici justement l'amour, hein. Donc ici, il y a l'idée de se servir de ce pouvoir de l'amour pour guérir ses blessures. Nourrissez-vous peut-être aussi de l'enfant, hein, votre enfant intérieur, hein, c'est protéger l'enfant, l'amour pour un enfant, triompher pour un enfant, hein. Vous voyez, on a l'amour triomphe de tout, on a la victoire ici. Donc ça peut être ça, il y a vraiment quelque chose comme ça. On a la naissance, on a la projection, on a le travail, on a le compromis, on a le rêve. Donc il y a une forme d'idéal, des négociations professionnelles. On a la projection, donc c'est de regarder la réalité en face, hein, peut-être aussi de regarder aussi euh, il y a l'idée de comprendre certaines choses, quelque chose, il y a l'idée, il y a des négociations, il y a des négociations sur un rêve, sur un idéal. Et ici, on a la création d'entreprise ou d'un nouveau projet, c'est-à-dire qu'on voit les choses autrement. Regardez de plus près la partie sombre de la situation, peut-être des offres professionnelles. Euh, et ici, mettez en lumière ce qui... Voilà, il y a l'idée d'éclaircir une situation concernant une création, que ce soit un enfant, que ce soit un projet, que ce soit une entreprise, que ce soit une nouvelle voie, un nouveau, voilà, un nouvel emploi, peu importe. Il y a vraiment l'idée d'approfondir quelque chose et d'éclaircir une situation. On y va avec l'oracle de la bonne aventure. Nous avons l'arrêt, donc la pause, hein, le sacrifice, si je puis dire, le sacrifice de prendre le temps d'apprendre, de prendre le temps de s'informer, prendre le temps d'avoir une vue d'ensemble de la situation pour comprendre, prendre le temps d'explorer, prendre le temps, l'arrêt, le temps, la pause, le passé et la mise en garde. Donc le passé, on est bien dans la nostalgie, et ici la mise en garde, c'est peut-être justement de s'appuyer, hein. Le passé vous met en garde que une situation se répète. L'oubli, l'ignorance et la clairvoyance. Ou alors peut-être un projet ou une situation du passé qui s'est déjà produite, ou alors vous attendez le retour de quelqu'un. L'éveil spirituel, la famille,
Alors, nous avons la mise en garde. Vous voyez l'évolution, la prudence. C'est ça le roi de denier. C'est une personne plus âgée, donc ça peut être la personne ici qui vous apporte l'appui de soutien. C'est une personne voilà, qui a les pieds sur terre, hein, qui est pragmatique. C'est une personne qui se préoccupe peut-être des affaires financières, mais que justement, il est prudent dans ses affaires. Il prend le temps nécessaire pour régler une situation. Donc ici, prudence, ne cherchez pas à aller trop vite, ne cherchez pas, euh, voilà, on peut nous parler ici de protecteur, hein, si je puis dire, ou de mentor, de conseiller. On est dans la sécurité avec le roi de denier. Donc, on peut nous parler d'une personne qui vous protège. On est sur une personne du signe du taureau, par exemple. Ou alors on est sur l'expansion, sur l'évolution que peut vous lancer Jupiter en Gémeaux. Euh, on est sur la mise en garde. Donc, on est sur l'avertissement d'avancer prudemment, étape par étape. Ne cherchez pas à accélérer. Voyez, prenez le temps. Prenez le temps, prenez le temps, prenez une pause, euh, organisez-vous, prenez le temps de voyager. Ça vous fera du bien, c'est ça la victoire. Prenez le temps de réfléchir. On a la patience du valet, hein. Et ici, prenez le temps, voilà, d'y voir plus clair. Prenez le temps d'apprendre et de comprendre. Le coup du sort, l'inévitable, l'acharnement peut-être aussi, l'enfermement, la prison dorée. Euh, bon, je pense il est temps ici, la réussite, hein, c'est de briser les liens, briser un engagement. Voilà, de rompre un engagement, s'organiser, bon, briser un contrat, se libérer, se libérer. Donc ici, c'est ça la planification, le nouveau départ, se libérer d'un contrat, d'un engagement ou d'une situation qui vous empêche d'avancer. On a la destinée, hein, donc ici les vœux, les espoirs, bah, l'amour triomphe de tout, confiance en soi. Il peut y avoir ici un envoûtement dans le sens où un entêtement, un envoûtement euh, l'amour, la magie de l'amour, mais peut-être une obsession, une addiction affective, passionnelle. On a l'éveil ici. Je pense qu'il peut y avoir éventuellement ici des jalousies, hein, justement, l'éveil, c'est la compréhension. Un niveau supérieur, c'est peut-être une personne, une tierce personne, hein, j'irai pas dire ça, mais qui, se qui se prend supérieur, oui, qui se croit supérieur. Et ici, on a l'incertitude, donc les doutes. Alors, les doutes sur la force et le courage, ou alors des doutes hein, sur Ici, il y a une compréhension. On y voit plus clair, hein, on a l'esprit plus ouvert aussi. Hein, soyez plus ouvert grâce à l'amour. Vous êtes invité ici à suivre votre cœur. Soyez dans l'ouverture, dans la bienveillance, même si vous avez des doutes sur les intentions cachées de certaines personnes. Donc, il y a vraiment l'idée de comprendre certaines choses et de se libérer d'un enfermement, d'un isolement, d'un emprisonnement, même volontaire ou pas, hein, comme on l'a vu avec le pendu, ça peut être un sacrifice personnel, volontaire, de vouloir attendre, de prendre son temps, de s'enfermer, de s'isoler pour réfléchir, de préparer, prendre le temps de s'organiser, mais ça peut être prendre trop de temps.
Et pour d'autres, il est urgent de prendre le temps de se reposer, de se préoccuper de son bien-être et de son cœur. Ici, nous avons la surprise, le bohémien, et nous avons le puits, encore une fois, ce puits, les profondeurs. Donc, un engagement et la fatalité. Donc, il peut y avoir ici approfondir certaines choses concernant un engagement, une union, un partenariat ou une collaboration. Allez, on y va avec l'améthyste love pour le relationnel, amical, familial, sentimental ou professionnel. Nous avons bien vous voyez, donc il y a de la rivalité et nous avons fondé une famille. Bon, il y a de la créativité, il y a de l'engagement. Et peut-être qu'il y a une personne de trop qui s'immisce, qui empêche ce déploiement de se faire. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une personne trop présente, une personne trop envahissante ou une personne justement qui vous envie de votre bonheur et tente même si c'est pas volontaire, hein, peut-être qui tente d'influencer aussi cette vision de la famille. Vous voyez, on a l'événement rapide et on a le jeune homme superficiel, une- ce- voilà, qui n'est pas sérieux. Donc il peut y avoir une personne qui ne prend pas au sérieux la situation. Ou alors peut-être que l'un des deux voit le jeu de la personne, alors que l'autre ne prend pas ce jeu-là au sérieux, alors que vous sonnez la sonnette d'alarme. Vous voyez, on a l'amour passionnant, envoûtant. Donc on est bien dans l'amour triomphe de tout. C'est votre force de guérison, les blessures, le cœur blessé, le chagrin, les pleurs. J'attends ton retour. Ah, je pense que ici il y a l'idée de, c'est peut-être ça aussi, la prudence du roi de denier, c'est de, voilà, il y a la sensation de marcher sur des œufs. Il prend son temps, peut-être pour atteindre son objectif, mais peut-être aussi par espoir. Parce j'attends ton retour, donc vous attendez justement, on a la distance, vous voyez, donc il y a bien un éloignement. Une nouvelle rencontre, une nouvelle personne arrive dans votre vie. Donc peut-être peut-être un enfant ou une nouvelle rencontre, une visite inattendue, un cadeau, une surprise d'un enfant ou d'une jeune personne. On a l'indépendance, l'envol, traumatisme d'abandon. Vous voyez, donc ici, c'est ça, d'être enfermé dans un engagement, mais vous vous enfermez vous-même, je pense, par peur d'être abandonné. Vous acceptez une situation par peur, et c'est ce que j'ai dit au début, la peur d'entendre la réponse, la peur et c'est ça la paralysie, la stagnation. Vous êtes enfermé, vous êtes isolé, la peur du jugement, la peur d'une décision, la peur d'être abandonné, définitivement. Voilà, l'ignorance, se faire ghoster. On peut nous parler aussi d'être guidé hein, par un défunt ou par le monde invisible. Donc on est dans la magie, hein, dans l'illusion peut-être. Peut-être aussi il y a l'apparition. C'est la foi aussi. La foi qui ne se touche pas, qui n'est pas palpable. C'est vraiment.
C'est inexplicable, c'est ça la passion. Vous voyez, donc il peut y avoir un amour passionnant, mais il y a vraiment l'idée de justement vous êtes ignoré et c'est la magie parce que vous êtes obnubilé par cette personne. Donc c'est peut-être une forme et c'est ça que vous attendez le retour, vous attendez des retrouvailles et vous attendez ou alors vous attendez quelque chose. L'ange gardien. Grande protection, mariage, appui. Alors peut-être que vous voyez d'un mauvais œil une union, ou alors c'est quelqu'un qui voit d'un mauvais œil votre union. On a la solitude, un isolement. Vous voyez, donc ici, c'est vous doutez c'est ça le mutisme, pas de dialogue. Parce qu'il y a des doutes, et c'est ce qui vous empêche d'avancer. Ou alors vous ne posez peut-être pas les bonnes questions, vous ne cherchez pas à comprendre, vous ne cherchez pas à savoir, peut-être par la peur d'être abandonné ou la peur d'être ignoré. Donc vous êtes dans l'acceptation des faits, de la situation, mais sans pour autant vous libérer en vous défendant, par exemple, ou en agissant pour votre mieux à vous et personnel. Pourquoi? Parce que peut-être effectivement votre énergie, c'est ça, c'est que vous avez l'espoir que l'amour est une force de guérison et vous vous nourrissez d'espoir. On a la famille ici. Le consultant, le burn-out, il faut réagir et se faire aider. Les remords, les regrets, le soleil, les espoirs. Traumatisme d'humiliation. Femme rivale, adversaire, la concurrente, l'attraction. Vous voyez, donc il y a bien ici une adversaire euh, qui, il y a vraiment voilà une personne qui se prend de haut, qui se croit tout permis, peut-être qui vous humilie. Et il est temps de réagir, de vous faire aider. Ici, on a le consultant, hein, donc on revient ici sur la force et protection. Donc, ayez la force et le courage euh, d'exprimer vos regrets, vos remords, ou peut-être de prendre soin de vous. Avec l'arbre, c'est aussi l'idée de vous libérer d'un karma transgénérationnel, vous voyez, d'une situation qui se répète. Allez, on termine cette vidéo avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Pour ceux et celles qui sont en couple, célibataire ou en triangulaire, trahison, secret, déception. Espoir, futur et projet. Vous voyez que malgré les blessures, vous gardez espoir, ou alors il y a vraiment de quelque chose qui est caché, qui n'est pas révélé. Il y a pas, c'est ça le mutisme, hein, la paralysation, la paralysie, c'est vraiment de ne pas vouloir entendre la vérité par peur d'être abandonné. Ou alors vous êtes dans une stagnation parce qu'il n'y a pas de mots qui sont exprimés, il n'y a rien qui est dit, c'est d'accepter, en silence. Je ne sais pas ce qu'il y a de mieux, hein, finalement. Je ne sais pas ce que j'ai cherché là, le tarot au lieu du livre. Alors, il ne faut surtout pas que tu butes sur la seule résonance du mot trahison, tout simplement car parfois la vérité blesse encore plus que le mensonge. Maintenant, on comprend pourquoi il y a un mutisme. Il y a réellement des moments plus favorables que d'autres pour accueillir certaines annonces et autres révélations, surtout si elles sont désagréables. Ce qui veut dire que si tu as un secret que tu ne peux plus tenir, attends le bon moment pour le dévoiler. Si dans le cas contraire, c'est à toi
que des révélations sont faites, n'oublie pas de contenir, si possible, ta colère, car en plus de ta déception, tu auras aussi la culpabilité d'avoir perdu tes moyens. Si tu es la victime, ne t'apitoie pas trop longtemps sur ton sort, réagis et agis tout de suite. On l'a vu avec il faut réagir, le burn-out, la crise. Ne t'apitoie pas trop longtemps sur ton sort, réagis et agis tout de suite pour te ressaisir et avancer de nouveau. Même si c'est très dur à dépasser, une fois les émotions sombres acceptées, tu pourras enfin ressentir avec espoir le plus beau de ta vie à venir. Pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire, un manque évident de fidélité risque de te faire passer à côté d'une belle histoire. Ici, on te demande de ne pas céder au charme de toutes les tentations, mais de plutôt te fixer un seul objectif. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous bisous.